Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel avis. Dernièrement, j'ai remarqué que j'avais traité assez peu de films français, à part Au Poste et Patient il y a très longtemps. Du coup, j'ai voulu faire une compilation de tous les films français que j'ai pu voir dernièrement, puisque ce n'est pas du tout un cinéma que je boude. Du coup, j'ai vu 7 films français que je vais vous recommander, je pense, globalement. Ils sont très bons, donc on commence tout de suite avec les films dans l'ordre où je les ai vus. Alors, Les Frères Sisters est un film de Jacques Audiard. C'est un western à la française, ce qui est très rare. Et il a un casting 5 étoiles, c'est pour ça qu'il est très intéressant. Et il a surtout gagné le Lion d'argent à Venise. Donc normalement, c'est gage de qualité. Alors, Jacques Audiard, je ne connais pas du tout son cinéma, donc je ne peux pas trop le rapprocher à ses autres films, mais c'est un western d'un point de vue étranger. Ce cinéma-là, avec les codes que l'on connaît, va être abordé de façon un peu plus psychologique, avec toute l'évolution en fait, des différents personnages dans une narration assez linéaire, entremêlée de rêves par moments. Ce qui est intéressant dans ce film, je trouve, c'est ses thématiques, plus que ses images ou son montage, tout ça. C'est vraiment le développement des personnages qui m'intéresse. Ce film aborde beaucoup d'obsessions en fait, qui poussent les hommes à s'autodétruire, je trouve. On a le Commodore, qui est détesté, car il menace tous ceux qui le menacent en fait de près ou de loin pour son business. On a aussi Charlie, qui devient un peu plus comme son père, c'est-à-dire violent et alcoolique, il est même presque condamné à le devenir comme ça. Et nous avons Ellie, du coup, qui est beaucoup plus calme par nature et qui essaie du coup d'allier son rêve de vivre une vie normale et en même temps d'avoir toujours son frère qui est presque un poids pour lui, donc il est le cul entre deux chaises. Et on a aussi du coup John et Herman qui veulent créer leur propre société utopique. Voilà, c'est des thématiques que je trouve assez intéressantes et ce qui fait que le film est beaucoup plus profond que de simplement raconter une histoire. Il est un peu long, mais il est à la fois touchant et extrêmement violent, je trouve, de l'intérieur. Après, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment un film à suspense, ce n'est pas tant l'histoire qui importe, mais comment ça se déroule et comment ça propose en fait d'autres lectures par rapport au personnage. Donc c'est pour ça que la mise en scène de Jacques Audiard est très intéressante et que l'on peut vraiment distinguer ce western-là de tous les westerns américains que l'on connaît en général, sans vouloir être péjoratif, au contraire, du coup c'est très différent. Donc pourquoi pas, si ça vous intéresse, je vous le recommande. Ensuite, en deuxième film, j'ai vu Première année de Thomas Lydie avec Vincent Lacoste et William Legbill. Du coup, ce qui raconte tout simplement l'histoire du concours de première année en médecine, qui est réputé pour être extrêmement dur. Et même si je m'intéresse pas plus que ça à la médecine, je me suis beaucoup reconnue dans les personnages parce que je suis étudiante, donc les concours, les examens, le stress, les diplômes, tout ça, d'avoir envie de l'atteindre et tout, c'est quelque chose que je vis, donc c'est pour ça que je me suis reconnue dans les personnages, parce que même si on révise, même si on connaît son sujet, on a toujours cette espèce d'épée de Damoclès qui nous tombe dessus, comme quoi si on rate, on rate tout en fait. Le film se sert de la passesse comme contexte, bien sûr, même si c'est évident que le film se permet de critiquer ce système de sélection qui est assez controversé, même actuellement. Et ça met surtout en avant en fait l'amitié de ces deux garçons qui passent le concours ensemble, mais qui n'ont pas du tout le même parcours ni les mêmes objectifs. Antoine veut devenir médecin coûte que coûte, il veut même être le meilleur à un moment, et ça va tellement en fait l'obséder que sa santé ne va pas suivre en fait, paradoxalement. Et Benjamin, du coup, lui, il est surdoué, mais on sent que son personnage est un peu plus perdu en fait. Même s'il réussit les concours, tout ça, avec une facilité assez déconcertante, on pourrait croire que c'est comme parce que son père est médecin, c'est un peu une ligne tracée pour lui. Pourtant, il n'a pas du tout le même rêve qu'Antoine, il n'a pas du tout les mêmes objectifs, au contraire, on a l'impression qu'il veut impressionner son père. Et c'est pour ça que lui aussi, il a besoin de se lâcher un moment, ce qui fait que c'est assez touchant comme film, même si c'est bien rythmé. Il y a beaucoup d'humour et je pense que c'est un film qui est très intéressant pour tous ceux qui veulent tenter médecine et pour les étudiants en fait en général. Les personnages sont très attachants, comme j'ai dit c'est drôle, c'est rythmé, c'est bien écrit et surtout le réalisateur Thomas Lydie à la base c'est un médecin et il a fait d'autres films en rapport avec la médecine qui ont eu aussi de très bonnes critiques. Donc c'était vraiment un film que je vous recommande, même pour toute la famille, tout ça c'est assez intéressant et je pense que ça peut ouvrir des discussions intéressantes même si vous par exemple vos enfants veulent devenir médecin ou quoi, ou veulent tenter des concours assez difficiles, c'est intéressant. Ensuite, en troisième film, j'ai vu Un peuple et son roi de Pierre Scholler, je le prononce sûrement
très mal. C'est du coup un film qui raconte la Révolution française, de la prise de la Bastille jusqu'à la mort du roi. Et j'ai été très déçue, vraiment. Alors je vais pas parler de la question histoire, parce que je pense que... déjà j'y connais rien. En fait, je me suis profondément ennuyée. Je n'arrivais pas à comprendre les dialogues, surtout au début. Donc j'étais complètement perdue. En fait, les personnages parlent paysan, donc ils utilisent un certain argot, ils utilisent certaines tournures de phrases qui aujourd'hui sont complètement désuées. Et moi j'étais perdue, quoi, tout simplement. Et parfois le montage il est bizarre. Il saute en fait. Il y a des cuts et des raccords dans les scènes qui font que la scène saute. Ça fait bizarre, c'est comme si rien n'avait été prévu et que c'est au montage que le réalisateur essayait d'assembler des trucs pour essayer de combler des trous, tout ça. Très étrange. Et le roi, qui est interprété par Laurent Lafitte, d'ailleurs le casting il est au petit oignon, mais même si le jeu d'acteur n'est pas du tout égal, le roi ici, même s'il a un enjeu et qu'il est très important lors des assemblées, il est quasi secondaire en fait, on le voit assez peu et c'est très dommage. Les stars dans ce film c'est Gaspard Huliel et Adèle Haenel et je me fiche de savoir ce qui leur arrive pendant tout le film. Vraiment, je n'ai eu aucune empathie pour eux. Je ne sais pas si c'est à cause des acteurs ou de la façon dont les personnages étaient écrits, mais ça ne m'a pas du tout touchée. On les voit beaucoup dans le film, donc c'est assez péjoratif. Cependant, je noterai quelques nuances. Les scènes dans l'assemblée avec les arguments et les débats sont très intéressantes car c'est tout simplement un fondement de notre histoire et puis c'est toujours très intéressant de voir ce genre de combat avec les mots qui peuvent complètement faire changer le cours de l'histoire. D'ailleurs, le casting est très bon et la promo a bien appuyé dessus, mais le jeu d'acteur n'est pas forcément très égal, je trouve. Je ne vais pas citer des noms, mais j'en ai préféré certains à d'autres. De plus, le film appuie sur l'importance de certains épisodes du coup de cette révolution qui sont en général négligés. Peut-être pas dans les livres d'histoire, mais en tout cas dans le cinéma grand public comme ça. Par exemple, la place des femmes révolutionnaires, c'est assez peu connu et assez peu montré. Du coup, c'est assez intéressant de voir ces images-là qui sont nouvelles en fait. D'ailleurs, le film utilise beaucoup d'images symboliques dans sa mise en scène, comme par exemple ce soleil qui apparaît en gros plan très souvent, à plusieurs reprises dans le film, si je me souviens bien, et qui apparaît aussi de derrière la Bastille complètement déconstruite. Donc, est-ce que ça symbolise le roi? Est-ce que ça symbolise la liberté? Je ne sais pas. Mais tout ça mis bout à bout, ça ne fait pas un bon film, ça fait des morceaux qui sont meilleurs à d'autres moments et ça crée un truc complètement déséquilibré en fait. Donc c'est pour le coup un film que je vous recommanderais pas, même si voilà, j'en attendais peut-être trop, je sais pas. Passez votre chemin, il y a sûrement d'autres films ou d'autres documentaires même qui sont beaucoup plus intéressants. Ensuite, j'ai vu 16 levées de soleil de Pierre-Emmanuel Le Goff. Alors, c'est un documentaire du coup qui raconte l'aventure de Thomas Pesquet lorsqu'il est parti pour l'espace, tout simplement, jusqu'à son retour. Alors, je le confesse, je me suis assez peu intéressée à l'aventure de Pesquet avant qu'il arrive au sol pour donner des interviews, tout ça. Voilà, c'est ma vie, c'est comme ça. Si vous êtes passionné, ce film vous montrera des images qui sont sûrement très intéressantes et qui sont que dans ce documentaire-là. Du coup, sur le départ de Thomas Pesquet, son quotidien là-haut, et aussi sur son retour sur Terre. Mais le film est une commande pour la fondation de Saint-Exupéry, qui produit le film. On appuie beaucoup sur ses œuvres, mais on n'entend presque jamais Pesquet parler en fait. C'est vrai qu'on dirait un personnage gentil, naïf et aventurier que l'on trouverait chez Hergé par exemple, mais c'est un mariage en fait entre ces deux personnes qui sonne un peu bizarre. Donc je ne sais pas comment Pesquet perçoit ce film et s'il retrace bien son voyage. Voilà, il parle quasiment jamais à la caméra, on ne sait pas trop ce à quoi il pense, si la maison lui manque, s'il est confiant sur la mission, etc. Le film est assez contemplatif. C'est pourquoi je vous recommande plutôt la bande dessinée, plus détaillée sur sa vie et sur du coup comment devenir un astronaute du passage de l'examen jusqu'à l'espace. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant en tout cas. Voilà, après c'est un film qui sûrement peut plaire, mais moi c'était moyen. Ensuite, j'ai vu A Feel Good de Benoît Delépine. Alors, pareil, je ne connais pas du tout son cinéma, mais j'adore Jean Dujardin. Alors, quand il interprète un patron qui n'a pas d'entreprise, qui met le Emmaüs dirigé par sa sœur dans tous ses états,
ça peut être que bien. L'univers est loufoque, l'humour est barré, il regorge de punchlines et de vérités qu'on a tous pensé au moins une fois. On aimerait tous être milliardaires comme Bill Gates qui a eu une idée à un moment et qui est devenu célèbre. Célèbre et cool en plus depuis. Mais Dujardin, en tout cas son personnage, c'est un patron et du coup il veut être juste patron, il veut pas travailler. Il faut que ce soit les autres qui bossent pour lui, mais sauf que lui il a rien. C'est un imposteur qui croit en son rêve et qui va l'amener en fait dans des situations de plus en plus délicates. Ça ne peut ne pas plaire à tout le monde et il y a sûrement 20 minutes de trop, mais si vous aimez Jean Dujardin, vous allez être servi. Ensuite, j'ai vu Voyez comme vous dansez de Michel Blanc. Alors, j'y suis allée, mais vraiment en partant du principe que je n'allais pas aimer, parce que c'est un type de film que je n'aime pas trop en général, les films à casting ou à chorale, comme on pourrait appeler, où en fait on va suivre des personnages dans leur quotidien, tout ça, et en fait ils vont se retrouver à un moment parce que en fait on suivait la mère de machin, qui est la sœur de bidule, qui couche avec machin, et ainsi de suite. Voilà, c'est complètement entremêlé en fait, et ça me plaît pas trop en général. Par exemple, je n'avais pas du tout aimé Chacun sa vie de Claude Lelouch. Mais je dois dire qu'avec l'écriture de Blanc, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai pas adoré, mais il est tellement plus que ce qu'on pourrait croire. C'est très drôle parce que les acteurs le sont, parce que les dialogues le sont, parce que les situations le sont, et que la mise en scène met en valeur en fait toute cette comédie. Donc ça a été une très agréable surprise et je suis bien contente de l'avoir vu. Donc si ça vous intéresse, eh bien, écoutez, allez-y, puisque c'est un bon film français avec une très bonne écriture qu'on voit assez rarement, je trouve, dans le paysage de la comédie aujourd'hui. Ensuite, dernier film, j'ai vu Mademoiselle de Jonquière de Emmanuel Mouret, et c'est sûrement mon coup de cœur. J'y suis allée parce que les critiques étaient très bonnes et elles sont justifiées. L'histoire est celle du personnage de Cécile de France, qui tombe amoureuse du personnage de Edouard Baird. Et en fait, on est complètement dans un contexte de libertinage, où Edouard Baird, en fait, tombe amoureux des femmes, mais s'en lasse très vite. Et Cécile de France va penser, dans un premier temps, que comme elle lui résistait, il allait rester son amant et qu'elles allaient vivre une grande histoire d'amour. Sauf qu'en fait, elle va lui révéler que ça ne va plus trop ensemble et qu'il vaudrait mieux t'arrêter. Et lui, il va confirmer que ça va pas du tout et que de toute façon, il préfère qu'ils restent amis en fait. Donc c'était une histoire de friendzone. Et Cécile de France, du coup, va se venger en faisant tomber dans son piège en fait Edouard Baird avec une jeune femme, du coup Mademoiselle de Jonquière, pour qui il va tomber amoureux, mais vraiment jusqu'à en devenir fou en fait. Et le piège va complètement se refermer sur lui, il va se faire complètement avoir. Et c'est très intéressant de voir comment son plan fonctionne, comment il est agencé tout ça. Et comment ça joue complètement sur la manipulation des sentiments. Donc de ce côté-là, c'est hyper cool. Et vraiment, c'est pas du tout mal fait, ça nous emporte. Donc allez-y tant qu'il est en salle, c'est vraiment un beau film. Mais les dialogues sont si bien écrits dans cette langue de Molière que ça rythme le film sur un ton à la fois poétique et ça emporte complètement le public avec lui. On se surprend même à changer d'avis sur les personnages parce que les dialogues et les scènes les dévoilent sous un autre jour en fait de fil en aiguille. Et du coup on se fait complètement manipuler comme le personnage principal en fait, qui est interprété par Edouard Baird et en fait se fait complètement avoir par Cécile de France. Et ces deux acteurs portent le film vraiment de bout en bout. Ils créent des personnages qui sont charismatiques. Voilà, même si on les aime ou on les aime pas, ils sont charismatiques. Ils sont incroyables. Et je pense qu'on va vraiment en entendre parler au César prochain. Et du coup, c'est un film que je vous recommande, comme toute la presse et tous les spectateurs qui ont pu le voir. Voilà, bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai au moins intéressé à un des films dont je vous ai parlé. Je vous dis à la prochaine pour de prochains avis. Salut!